الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم ما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Toutes les louanges appartiennent à Allah. Paix et bénédiction sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur sa noble famille, sur ses compagnons et tous ceux qui suivront leur pas jusqu'au dernier jour. Chers téléspectateurs, nous sommes heureux une fois de plus de vous rencontrer sur le 6e numéro de notre thème, de notre émission, le voyage vers la piété à travers le mois béni du Ramadan. Nous sommes toujours avec notre frère Oustaz Mohamed Ibrahim Dida Zabarma, qui n'a cessé jusqu'à présent de nous expliquer des bienfaits du mois du Ramadan. Donc maintenant, aujourd'hui, chers frères, bienvenue d'abord à notre... Merci, Aujourd'hui, nous savons que le mois du Ramadan, c'est le mois du Coran. Donc ça veut dire quelque chose. Donc nous voulons savoir quelle est l'importance de la lecture du Coran, surtout je dis, surtout dans ce mois du Ramadan. Bismillah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alaykoum salam wa rahmatullah. Frère Bachir, merci. Merci aussi à tous les frères et sœurs qui nous suivent à travers cette émission. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accepte nos bonnes œuvres. Amen. Et qu'il fasse en sorte que nos péchés soient pardonnés. Amen. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala descende sur ce pays la paix, sa miséricorde, sa clémence immense. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous protège nos dirigeants, protège notre peuple. Amen. Contre tous les ennemis intérieurs et extérieurs et contre tous leurs plans. Amen. Qui ne peuvent échapper à Allah subhanahu wa ta'ala. Et le mois béni du Ramadan, comme vous l'avez dit, c'est le mois du Coran. Et le verset de Surat al-Baqarah en témoigne en cela, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. C'est le mois béni du Ramadan dans lequel le Coran fut révélé. Donc le mois de Ramadan, c'est le mois du Coran. Et vous avez bien fait de poser cette question-là, afin que nous nous rappelions et que nous rappelions aussi nos frères et sœurs par rapport à l'importance de la lecture du Coran durant ce mois béni de Ramadan. Durant ce mois béni de Ramadan, le musulman doit se consacrer à la lecture du Coran. Non seulement parce que c'est le mois du Coran, mais aussi c'est parce que c'est l'une des meilleures adorations que le musulman puisse accomplir dans sa vie. Et il est déjà incontestable que le Coran a été révélé dans ce mois béni Ramadan. Oui. Nous venons de citer donc le verset. Et le Coran a été révélé du 7e ciel au 1er ciel pendant ce mois béni Ramadan, dans la nuit qu'on appelle la nuit de la destinée. Ensuite, le Coran a été révélé du 1er ciel au prophète sallallahu alayhi wa sallam 23 années durant. Et il est rapporté que l'ange Gabriel, après, c'est-à-dire en dehors des révélations continuelles qu'il amène, chaque mois du Ramadan, l'ange Gabriel venait réviser tout le Coran avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cela témoigne du fait que le musulman aussi doit veiller vraiment à lire et à réviser le Coran durant le mois béni du Ramadan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est à lui qu'on a révélé le Coran. C'est lui qui est dépositaire de la lecture, donc et du sens ou de la révélation du Coran. Mais cela n'empêche que chaque mois du Ramadan, l'ange Gabriel venait réviser le Coran avec lui.
Ils révisaient ensemble. Ensemble. Avec le prophète. Avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un peu pour rappeler aux musulmans, pour les démontrer, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui le meilleur exemple. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Il vous est certes dans la prophète sallallahu alayhi wa sallam le meilleur exemple. Donc si le prophète sallallahu alayhi wa sallam accomplissait cela avec l'ange Gabriel, c'est pour nous rappeler, pour nous dire que voilà le mot du Coran. Donc, et il est rapporté par des sources authentiques que beaucoup de compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les pieux successeurs lisaient beaucoup le Coran dans le mois de Ramadan. Et parmi lesquels il y a par exemple Othman ibn Affan, et il y a certains aussi, après eux, après les compagnons tels que Imam Shafi'i et bien d'autres grands savants, bien d'autres grands parmi nos pieux prédécesseurs qui lisaient le Coran de façon incalculable pendant le mois de Ramadan. L'exemple de Othman ibn Affan, lui, on disait, il rapportait qu'il lisait le Coran entier en une seule nuit et en une seule rakat. Une seule nuit, une seule rakat. Il lisait le Coran entier. Durant le mois de Ramadan, chaque nuit, il lisait une seule rakat. D'ailleurs, il est rapporté que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les grands aïmmas et leurs successeurs aussi, ce n'est pas seulement le mois de Ramadan. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui lisaient le Coran, par exemple, le Coran entier en 10 jours, d'autres en 7 jours, d'autres en 8, d'autres en 6, d'autres en 5, d'autres en 3. En 3 jours. C'est-à-dire pendant 3 jours, ils lisaient le Coran en entier. Maintenant, tous ceux qui lisaient le Coran là, à un rythme donné, quand le mois béni de Ramadan arrive, ils multiplient le rythme. Il accélère. Tel que Imam Ahmad, par exemple, il rapportait qu'il lisait le Coran chaque 3 jours. Chaque 3 jours, le Coran entier. Mais quand vient le mois de Ramadan, c'est chaque nuit, il lit le Coran. Chaque nuit. Chaque jour. C'est-à-dire en 24 heures, il lit le Coran entier. Certains lisaient le... Il y a parmi les compagnons et les successeurs des compagnons, ceux qui lisaient 2 fois le Coran en 24 heures pendant le mois de Ramadan. C'est que nous, peut-être maintenant, nous pouvons voir que c'est impossible. Oui. Alors que si les gens, c'est parce que les gens ne prennent pas compte de leur temps. Effectivement. Prenez l'exemple des réseaux sociaux maintenant. Combien de fois la personne regarde WhatsApp? Ou bien combien de fois il utilise ça? Donc les temps là, si la personne calcule ça, comment il utilise WhatsApp là, c'est de cette même manière que les compagnons ils regardent le Coran. Ils regardent le Coran, effectivement. Voilà, aujourd'hui, il suffit de faire un petit exercice avec ton téléphone. Tu actives par exemple le temps d'écran. Les téléphones qui en possèdent, tu actives le temps d'écran. Il va te dire en 24 heures de temps, pendant les 24 heures, combien de fois tu as utilisé le téléphone. Et ça fait combien de... Et tu vas voir, hasardeusement, tu vas te retrouver avec 6 heures de temps. 6 heures de temps que tu as perdu comme ça. Et eux, les compagnons, comme tu l'as dit, et les successeurs, pendant les 6 heures là, par exemple, que tu vas passer toi en regardant, banalement tu passes 30 minutes, tu déposes, quelques temps après tu prends. Donc tout ce temps là c'est le Coran. C'est la lecture du Coran. Et ce qui fait en sorte qu'ils pouvaient lire le Coran. Le Coran, il est démontré qu'on peut le lire en 24 heures. Tout en respectant les règles de tajwid, les règles de lecture en la matière. C'est tout ça. Voilà. Mais aujourd'hui, nous, le minimum qu'on demande pour nous, musulmans, c'est peut-être pouvoir lire le Coran au moins une seule fois dans le mois de Ramadan. Même ça, parfois, c'est même impossible. Même ça, c'est impossible. Et il y avait un calcul que des savants ont fait. Par exemple, en tenant compte de nos 5 prières, ils disent le Coran que nous avons actuellement, surtout la formule imprimée par l'Arabie Saoudite, si tu prends par exemple 4 pages ou 5 pages après chaque prière. Les 5 prières. Les 5 prières. C'est-à-dire la matinée. La matinée, 4 pages. 4 pages. À midi, 4 pages. Asr, 4 pages. Maghreb, 4 pages. 4 pages. 4 ou 5 pages, tu vas te retrouver avec 25 pages. Avec 20 ou 25 pages. Et 20 ou 25 pages, quand tu multiplies pour les 30 jours, tu vas voir ce que ça va te donner. Ça va te donner plus de 600 pages qui font environ le Coran entier. Donc au minimum cela. Mais vous allez voir... Alors que c'est quelque chose qu'on peut faire sans même prendre perdre beaucoup de temps.
Et vous allez voir les musulmans, aujourd'hui, nous sommes devenus paresseux qu'on peut passer tout le mois du Ramadan sans lire le Coran, ou sans lire même la moitié. Parfois, il y a des gens qui ne lisent même pas du hizb. Et d'autres, même un seul hizb, ils ne lisent pas. Et quand on parle de lecture du Coran, certains vont dire, ah, moi je n'ai pas tout le Coran, mais j'ai un hizb. Le hizb là, si je le répète par exemple, hein, chaque jour je le répète 2 fois, ça me fait 2 hizb. À la fin du mois de Ramadan, j'aurai 60 hizb. C'est comme si j'aurais déjà 60 hizb. Donc ce qui fait en sorte qu'en lisant cela, nous allons lire le Coran en entier. Donc, frère Bachir, l'importance du mois de la lecture du Coran, c'est parce que ce Coran-là, ce mois plutôt, c'est le mois du Coran. Et aussi, la lecture du Coran a déjà beaucoup de bienfaits, hein, qu'on ne peut pas laisser nous échapper, surtout pendant ce mois de Ramadan. Nous avons que le Coran, comme Allah, le prophète l'a dit, Ya'ati shafi'an liqari'i yawm al-qiyamah. Shafi'an mushafi'an. Donc le Coran intercédera et on lui donnera la faveur de cette intercession qu'il verra en faveur de son lecteur. Les récompenses de la lecture du Coran sont incalculables. Parce que c'est en lettres que ça se compte, ce n'est pas en sourate. Chaque lettre, c'est 10 hasanat. La lecture du Coran, les lecteurs du Coran sont élevés au plus haut degré. Nous avons vu, il y a un récit dans lequel Omar ibn Khattab, il se rendit à la Mecque et on lui a présenté le dirigeant, celui qui a été comme intérimaire, et c'était un esclave affranchi. Et il dit, mais c'est un esclave affranchi que vous allez mettre comme intérimaire? Et ils lui ont dit, c'est un lecteur du Coran. Il dit, certes, votre prophète, le prophète, il a dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il élèvera avec ce Coran-là certaines personnes et il rabaissera par le Coran certaines personnes. Et voilà un esclave affranchi, parce que c'est un lecteur du Coran, il a été jusqu'à être dirigeant intérimaire de la communauté de la Mecque. Grâce au Coran. Les lecteurs du Coran sont des alliés d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala dit, le prophète l'a dit plutôt, Ahlul Coran, hum ahlullahi wa khasatu. Les lecteurs du Coran sont les alliés d'Allah et les alliés les préférés d'ailleurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. La lecture du Coran, c'est ça qui rend le musulman le meilleur parmi tous les hommes. Le meilleur d'entre vous, et c'est celui-là qui a appris la lecture du Coran et qui l'enseigne. Et donc celui qui lit le Coran, on ne peut pas le comparer à celui qui ne lit pas le Coran. Le prophète l'a dit, le musulman qui lit le Coran qui lit le Coran, il dit c'est comme un fruit qu'on peut décrire comme par exemple une mandarine ou autre fruit, c'est-à-dire qu'il y a une bonne odeur et un bon goût, un goût délicieux. Effectivement. Le musulman qui ne lit pas le Coran, le croyant, c'est comme la date, un bon goût mais qui n'a pas d'odeur. Effectivement. Hein? Et le mécréant, lui on n'en parle pas, on parle du musulman. Et le mécréant, lui, qui lit le Coran, c'est comme par exemple un autre fruit qui a une bonne odeur mais en fait qui a un goût amer. Et le mécréant qui ne lit pas le Coran, lui on n'en parle même pas. Donc lui il n'a ni bonne odeur ni bon goût. Et donc chers frères et sœurs, la lecture du Coran fait de nous ici comme les fruits qui ont une bonne odeur et qui ont un très bon goût, surtout pendant ce mois de Ramadan. Le Coran, la lecture du Coran, c'est l'une des meilleures adorations. Et on ne peut pas s'en passer pendant ce mois de Ramadan. Même si c'est une seule sourate qu'on connaît, il faut la répéter, la répéter, la répéter. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il sait. Et voilà en fait une des adorations par lesquelles on peut profiter pleinement du mois de Ramadan. Merci. Merci, cher frère Oustaz Mohamed, qu'Allah vous récompense. Merci, chers téléspectateurs. Nous sommes à la fin de notre émission aujourd'hui. Notre frère nous a parlé de l'importance de la lecture du Coran pendant ce mois béni du Ramadan. Donc vous avez bien écouté. Je pense que nous allons tous faire de notre mieux pour bien lire le Coran pendant ce mois de Ramadan. Merci beaucoup. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.